La puissance du sang de Jésus face aux 4 éléments de la sorcellerie. Nous sommes en décembre. Tu vas devoir offrir quelqu'un d'important pour toi pour avoir un niveau supérieur dans la sorcellerie. L'année passée j'ai donné mon unique fils. Cette fois-ci je veux offrir mon mari. Il mourra par quel moyen? J'ai décidé qu'il va mourir demain, par un accident de voiture sur le pont de Bouja. Mais j'ai une situation qui m'étonne, reine-mère. Depuis 2 ans, je n'arrive toujours pas à atteindre ma fille aînée. J'ai essayé de la poignarder plusieurs fois dans son sommeil sans succès. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je sens comme une barrière entre elle et moi. Elle fréquente depuis un certain temps une église réveillée. Et elle prie véritablement avec autorité. Je suis obligé de m'éloigner d'elle à chaque fois, pour ne pas être brûlée. Je pense qu'elle sait que je suis une sorcière, et c'est pourquoi elle a déménagé de la maison sans ma permission. Et ça je ne vais jamais lui pardonner. Si je n'arrive toujours pas à la tuer, je vais la faire souffrir autrement, car qu'elle le veuille ou pas, elle m'appartient. Elle n'aura jamais d'enfant, ni elle, ni sa petite sœur. Dès le jour de leur naissance, j'ai enlevé leurs utérus et j'ai enterré. Et j'ai coupé aussi les cheveux du milieu de leur tête. Même si elle prie beaucoup et bien, elle ne va pas nous échapper. Quand nous tuons ces gens de personnes, le maître nous récompense doublement. J'ai déjà mangé tous mes enfants, et quelques-uns de mes petits-enfants, c'est pourquoi je suis la reine-mère. Si tu n'arrives pas à tuer ta fille aînée, nous allons t'aider à le faire. Je vais envoûter la voiture de mon mari, pour lui provoquer un accident mortel. JVBNLMH. Que cette voiture soit maintenant sous contrôle de la puissance des ténèbres. Où se trouve ta mère, ma fille? Elle ne se sentait pas bien depuis l'après-midi. Elle est allée se coucher. Ah ok, je vois. Bon, j'irai me coucher aussi. Demain tu mourras, Ghislain. Ma chérie, j'espère que tu vas mieux ce matin. Oui, par la grâce de Dieu, je me suis réveillé en pleine forme ce matin. Super. Maintenant je vais aller au boulot. D'accord, bonne journée chérie, et bonne route. Merci ma femme. Mais pourquoi les freins de cette voiture ne fonctionnent plus? Oh non, un camion arrive. Mon mari est sur le point de mourir. On va récupérer son corps après l'enterrement. Je n'ai rien pu faire, maman. Papa nous a quittés. Oh non, mon Dieu. Je ne pourrais pas supporter la perte de mon époux. Comment est-ce qu'il est mort? Il était encore en vie quand l'ambulance l'a amené. Mais il a fini par succomber. On va enterrer ton père le samedi prochain. D'accord, maman. Je n'arrive pas à croire que ton père est mort. C'est comme un cauchemar pour moi. Ce n'est pas toi seule, maman. Je n'arrive même plus à manger, ni à travailler au boulot. Samedi à minuit après l'enterrement. Ghislain. 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 Relève-toi de ta tombe. Patricia? C'est bien toi? Pourquoi nous sommes ici? C'est toi qui m'as tué? Oui, c'est moi, Ghislain. Jésus. Aide-moi au secours, au secours. Personne ne va t'aider ici. Tu es déjà mort. Tu peux crier autant que tu veux. Ayez pitié de moi. Ramenez-moi dans ma tombe. Patricia, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? J'ai toujours été un bon mari envers toi.
Patricia, tu veux qu'on le transforme en quel animal? Je veux le transformer en bœuf. Ô Seigneur, aide-moi. J'ai vécu toutes ces années avec une sorcière sans le savoir. Que vas-tu faire à nos enfants? C'est toi qui as tué notre fils l'année passée? Aie pitié, Patricia. Tais-toi. Je te transforme maintenant en bœuf Ghislain. Jetons-le dans la chaudière et mangeons-le. Le reste de la viande, je vendrai ça dans les boucheries au marché pour provoquer la sorcellerie inconsciente. Michée 3 verset 3. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau, et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Maintenant que mon mari est mort, je vais me concentrer sur mes filles. Si Tania pense qu'elle va m'empêcher de l'atteindre, elle se trompe. Surtout maintenant que j'ai obtenu plus de pouvoir. Tu sais ma sœur. Je pense que tu devrais déménager. Maintenant que papa est mort, maman aura plus besoin de soutien. Je ne peux pas la laisser comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec maman. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Il m'arrive souvent de rêver d'elle. Un jour je l'ai vue me couper les cheveux du milieu de la tête. Et plusieurs autres fois. Je l'ai vue debout à côté de mon lit. C'est parce que je faisais trop ces genres de rêves, que j'ai déménagé de la maison avant mon mariage. Et donc tu insinues que notre mère si gentille comme ça est une sorcière? Ne te fâche pas Corinne, je dis juste ce que j'ai vu dans mes rêves. C'est pourquoi je t'en ai jamais parlé. Et s'il te plaît ne dis rien de tout ça à maman. Si tu peux accepter de fréquenter mon église pour avoir une vie spirituelle active, ce serait bien. Et je serai un peu rassurée. Ok, on verra bien. Je viendrai peut-être dans ton église un jour. Mais pour le moment, je n'en ai pas envie. Ok, je ne vais pas te mettre la pression. Je vais aller vendre cette viande au marché. Ah bonjour Madame Claire. Vous m'avez apporté quelle viande aujourd'hui? Oui Maurice. J'ai apporté de la viande de bœuf. Ok, donnez-moi ça. Quand vous m'apportez vos viandes, je les vends rapidement. Si seulement il savait que c'est à cause de la main d'appel, que j'ai déposée sur son étalage, que tous les clients viennent acheter la viande chez lui avec empressement. Voilà pourquoi vous devez vraiment prier avant d'aller acheter au marché. Je voudrais t'annoncer que mon petit ami m'a demandé en mariage. On se marie dans 3 mois. Ah bon? Donc bientôt tu vas aussi quitter la maison et je resterai seule ici pour toujours? Tu n'es pas contente pour moi, maman? Ok, j'ai compris. Marie-toi et quitte la maison. J'ai encore fait une autre fausse couche, collègue. Vraiment, après avoir analysé ton dossier médical, je ne comprends pas ce qui explique tous ces fausses couches que tu fais. Rien ne justifie ce problème. J'ai déjà tout essayé. Cela fait 2 ans déjà. À chaque fois la grossesse n'arrive pas à faire de moi. J'en ai vraiment marre. Je dois trouver une solution à ce problème. Je comprends ta colère, Tania. Le Seigneur va t'aider. Tu devrais chercher à avoir la révélation de la part de Dieu. Sinon tu vas dépenser tout ton argent en vain. 1 an de mariage, et de fausses couches déjà. Il faut se poser les bonnes questions. Tu avais fait des avortements avant de m'épouser? Si jamais c'est pour ça que tu n'arrives pas à garder une grossesse, je vais demander le divorce. Comment tu peux penser une chose pareille? Tu vois très bien que moi aussi, je souffre autant que toi. Je suis déjà allée à l'hôpital et ils m'ont dit que je n'ai aucun problème. Fais tes recherches pour trouver le médicament qu'il te faut. Sinon je ne suis plus sûr de supporter cette situation 1 an de plus. Ma mère me met la pression pour voir ses petits-enfants. Dieu fera.
Mes filles croient qu'elles sont plus fortes que moi, parce qu'elles sont allées se réfugier dans des églises réveillées. Mais je ne les laisserai pas en paix. Elles ne comprendront jamais la cause de leurs fausses couches répétitives. Donc comme ça, tu as fait une autre fausse couche. Je suis désolé pour toi ma fille. J'en ai parlé à une vieille amie, qui s'y connaît très bien en plantes. J'ai acheté des tisanes pour toi et ta sœur. Prenez-les pendant au moins 3 mois. Et on verra les résultats. D'accord, merci maman. Je reviens de chez maman. Elle m'a donné un médicament contre les fausses couches. Je t'ai apporté ta part. Elle croit que ça va fonctionner. Elle s'est aussi plaint que tu ne viens jamais la voir. Tu devrais faire le programme pour passer lui rendre visite. Moi je n'irai pas la voir. Je ne le ressens pas dans mon cœur. Parlant de cette affaire de fausse couche, tu ne trouves pas bizarre que toi et moi, nous ayons le même problème? Oui, c'est vrai. Je me suis dit que c'est peut-être un lien héréditaire. C'est une activité des ténèbres contre nous. Or il est écrit que nous l'avons vaincu, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Ce qui signifie que c'est par le sang de Jésus que nous avons vaincu ces fausses couches. Et dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14, il est écrit que Christ a effacé les ordonnances dont les actes nous accusaient et les a clouées à la croix. Je refuse de continuer à subir, alors que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour ma liberté. Par le sang de Jésus je vais récupérer mon utérus, et mes enfants. Je ne veux plus me laisser faire. Dans 1 mois, il y a une veillée de prière à l'église basée sur l'œuvre de la croix. Je veux que tu viennes également. En attendant, je te recommande de coller dans ta chambre tous les versets qui ont rapport avec la victoire de Jésus sur la croix et de les proclamer sur ta vie. Moi pour ma part, j'invoque le sang de Jésus tous les jours sur mon utérus en proclamant la victoire. Tu as vraiment raison. Je viendrai. Et dès ce soir, je vais commencer à prier tous les jours en invoquant le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Et je témoigne que Jésus a payé le prix pour ma liberté. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la croix. Que le sang de Jésus parle donc pour mon utérus maintenant. Que ce qui m'empêche d'enfanter soit détruit par le sang de Jésus. Jésus a payé mes dettes, je ne dois rien à personne. J'invoque le sang de Jésus dans le monde des ténèbres contre mes persécuteurs. Continuez à prier. Ne vous laissez pas distraire par votre voisin. Le sang de Jésus a coulé sur la terre, n'est-ce pas? Ordonnez maintenant à la terre de vomir tout ce qui vous appartient et qui a été enterré. Déterrez tout ce qui vous appartient. Allez prier ainsi au nom de Jésus. Ah! Par la puissance du sang de Jésus qui a coulé sur la terre pour ma liberté. Terre, écoute maintenant mes ordres au nom de Jésus. Je t'ordonne d'ouvrir ta bouche et de déterrer tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est à moi, vomis-les, au nom de Jésus. Comment est-ce possible? Tous les calebasses dans lesquelles j'ai enterré les utérus de mes filles se sont déterrés. Comment c'est possible? La terre a écouté leurs ordres? Ok, c'est pas grave. Elles m'ont vaincu par la terre. Je vais les attaquer maintenant par le vent. À suivre.